Comment est-ce que je peux t'apprendre à sortir du mental si je te mets dans le mental? C'est pas possible. Ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo peut t'aider à faire une différence gigantesque dans tous les domaines de ta vie. Alors, sois bien attentif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur mon écran et tu vas comprendre, c'est très très simple. Donc là, tu as le montage de ma vidéo d'hier et on va tout de suite lancer la vidéo et je vais te demander de bien regarder ce que tu vois à l'écran parce qu'il y a quelque chose d'hyper important à voir. Donc c'est parti, je te lance la vidéo, donc tu vois, il y a la vidéo qui tourne et je te demande d'être bien attentif à ce qui se passe. Regarde bien, il y a quelque chose d'essentiel à percevoir. Alors je te donne un indice, regarde mon visage. Une fois que tu as vu ce qu'il y avait à voir, ou que tu penses que tu as vu ce qu'il y avait à voir, mets tout de suite la vidéo en pause et va dans les commentaires en dessous écrire. Donc regarde bien la vidéo, sois bien attentif et tu vas percevoir ce qu'il y a à percevoir. Alors il n'y a pas de son dans cette vidéo et ça va beaucoup t'aider parce qu'en général, quand on regarde des vidéos YouTube, forcément on a du son. Mais là, l'extrait que je te montre, il n'y a pas de son. Ce qui veut dire que tu peux te centrer uniquement sur l'image. Si tu penses que tu as vu ce qu'il y avait à voir, je t'invite à aller tout de suite dans les commentaires et écrire un message pour dire ce que tu as perçu. Maintenant, je te montre une autre vidéo. Cette autre vidéo, c'est une vidéo que j'ai prise au hasard sur Internet de gens qui parlent de spiritualité. Donc là, en l'occurrence, c'est un grand gourou indien qui a des millions et des millions de personnes qui le suivent dans le monde entier, qui fait énormément de conférences, enfin, qui est hyper connu, hyper visible, hyper écouté, hyper respecté. Et regarde bien cet extrait vidéo. Donc encore une fois, il n'y a pas de son parce qu'on s'en fout de ce qui est dit. Le plus important, il n'est pas là, il n'est pas dans ce qui est dit. Regarde bien, regarde son visage en comparaison par rapport au mien. Cherche la différence. Alors, la différence, c'est pas il a une barbe et moi j'en ai pas. On est d'accord, c'est pas à ce niveau-là. Regarde bien. Je te remets à nouveau l'extrait de ma vidéo. Regarde bien le visage. Regarde le sien. Quand tu as vu la différence, mets la vidéo en pause, va écrire un commentaire, mais ne triche pas. Lis pas les autres commentaires. Mets juste un commentaire par rapport à ce que tu as vu. Et puis après, tu peux reprendre la lecture de la vidéo. Alors, si tu n'as pas encore vu la différence, je te donne un autre indice supplémentaire. Regarde bien maintenant les yeux. Regarde mes yeux. Ok? Regarde bien. Regarde la position des yeux. Maintenant, on revient à l'autre vidéo. Regarde-le parler. Et regarde ses yeux. Tu vois la différence maintenant? Encore une fois, quand tu l'as vu, va écrire un commentaire. Et pour les personnes qui n'auraient toujours pas vu, maintenant je vais te dire ce que je voulais te montrer. Quand je suis en train de parler, mon regard est fixe. Je regarde la caméra et les yeux ne bougent quasiment pas. On est bien d'accord. Maintenant, tu vas regarder, quand cette personne parle, qu'est-ce qui se passe? Il est constamment en train de faire des mouvements comme ça, avec ses yeux un peu partout, parce qu'on se rend compte qu'il est en train de réfléchir. Alors, je prends l'exemple de cette personne, j'aurais pu prendre plein d'autres vidéos, parce que 99,99% des vidéos que tu vas trouver sur Internet, y compris les vidéos qui vont te parler d'enseignement ou de spiritualité, vont être dans cette même énergie. La personne qui va te parler de connexion intérieure et qui va être comme ça. Tout le temps comme ça, à réfléchir, à penser. La clé, elle est là. C'est que la personne te parle de connexion intérieure, mais en même temps qu'elle fait ça, elle est connectée
dans sa tête. Parce que quand une personne a les yeux qui bougent comme ça s'apprend en PNL, c'est qu'elle fait des appels dans sa tête à la mémoire, soit des choses du passé ou des choses du futur. Donc suivant les personnes, ça peut être regarder d'un côté ou regarder de l'autre, parce qu'elle cherche des souvenirs. Fais l'essai avec quelqu'un autour de toi. Tu dis à cette personne, il y a combien de fenêtres chez toi? Et tu vas voir la personne qui va commencer à réfléchir, et puis elle va compter dans sa tête, et tu vois qu'elle n'est plus là. Elle est partie visualiser sa maison pour compter combien il y a de fenêtres pour pouvoir te répondre. Alors bien sûr, il ne faut pas poser une question qui est hyper simple, la personne peut répondre du tac au tac sans avoir à réfléchir. Mais dès que tu l'emmènes à réfléchir, des choses du passé, tu vas calibrer qu'elle va bouger ses yeux. Alors encore une fois, ça peut être par là, ça peut être par là, ça dépend des personnes. Elle va bouger les yeux dans une position. En général, c'est vers le haut, donc que ça soit d'un côté ou de l'autre. Elle va bouger les yeux pour trouver l'information. Elle va aller dans ses pensées, dans ses souvenirs. Maintenant, tu peux faire le même test en posant une question sur le futur. Une question qui amène la personne à réfléchir. Par exemple, comment est-ce que tu imagines que ta vie va être dans 5 ans? Alors, il ne faut pas que la personne te réponde du tac au tac en disant « Ouais, je pense que ça va être cool. » Non. Ou « Ah, ma vie, ça va être nul. » Non. Que ça l'amène à réfléchir. Et tu vas voir qu'en général, quand elle réfléchit sur le futur, elle va regarder dans une autre direction qui est à l'opposé de la direction d'avant. Encore une fois, ça peut être inversé d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, la personne est dans le mental, dans l'activité mentale. Elle est en train de réfléchir, elle est en train d'analyser, elle est en train de se remémorer les choses ou de futuriser les choses, c'est-à-dire de se projeter dans le futur. Tout ça, c'est du mental. Quand on parle de connexion intérieure, de spiritualité, ce sont des choses qui sont au-delà du mental. Toutes nos capacités, tous nos super pouvoirs, toute la puissance qui est en nous, elle n'est pas dans le mental, elle est au-delà du mental. Et ce qui se passe avec YouTube, c'est qu'en fait, la majorité des gens que tu vas regarder, et encore une fois, je le dis, 99,99% des personnes vont être des personnes qui vont être dans le mental. Si je te parle maintenant et que je suis dans le mental, qu'est-ce qui va se passer? Ça t'amène à être dans le mental. Ça va stimuler ta réflexion, ça va stimuler ton analyse, ça va stimuler ton activité cérébrale, ton activité mentale. Comment est-ce que je peux t'apprendre à sortir du mental si je te mets dans le mental? T'as entendu la question? Comment est-ce que je peux t'apprendre à sortir du mental si je te mets dans le mental? C'est pas possible. Donc finalement, quand tu regardes des vidéos comme cet exemple que je t'ai montré, ou plein d'autres exemples, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois conscient de ça. Tu regardes ces vidéos en te disant « J'ai envie d'apprendre la connexion à moi-même, j'ai envie de sortir du mental, j'ai envie de découvrir mon potentiel intérieur. » Mais en fait, la seule chose que tu fais, c'est fonctionner ta tête. Et ton mental ne peut pas t'aider à sortir du mental. C'est pas possible. Ce n'est mécaniquement pas possible. Simplement, pour t'amener à être encore plus dans le mental va te dire il faut trouver des infos, il faut regarder des vidéos, il faut lire des livres, assister à des conférences, des séminaires, des webinaires, etc., etc. Et toutes ces choses-là, ça va nourrir ta tête. Parce que le mental te fait croire depuis toujours, la société te fait croire depuis toujours que tu as besoin de comprendre quelque chose pour changer ta vie. Mais c'est totalement faux. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin d'arrêter de comprendre. Parce que quand j'arrête de comprendre, je sors du mental, je m'en vais, c'est terminé. Et là, je peux descendre à l'intérieur de moi. J'ôte tous les blocages, j'ôte toutes les limites du mental. L'évolution personnelle, la croissance intérieure, si c'est un domaine qui t'intéresse, ce n'est pas quelque chose qui se fait avec un apprentissage. Je ne vais pas apprendre à sortir du mental. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est hyper important. Je ne vais pas apprendre à sortir du mental, je ne peux pas. Si je tombe dans ce piège en croyant que j'ai besoin de comprendre des choses,
il n'y aura pas de changement dans ma vie. Je vais juste avoir plus d'informations dans ma tête. Je vais connaître tout par cœur sur la spiritualité. Je vais connaître tout par cœur sur la méditation, sur la communication, sur ceci, sur cela, sur les relations avec les autres. Mais concrètement, j'en serai nulle part dans ma vie. Pour en être quelque part, il faut vivre les choses. Et pour vivre les choses, il n'y a pas besoin de les comprendre. Tout ce dont je te parle, ce ne sont pas des choses que j'ai comprises en regardant des vidéos, en lisant des livres. Ce sont des choses qui me sont venues en me connectant à l'intérieur de moi. À partir du moment où tu te poses, et que tu respires, et que tu atterris à l'intérieur de toi, à ce moment-là, ça te connecte à ton potentiel. Ça te connecte à ta puissance. Mais il n'y a rien mentalement, intellectuellement que tu puisses apprendre qui va t'aider à arrêter de penser. Parce que plus tu cherches à apprendre, plus tu penses. Et plus tu penses, plus tu veux encore penser parce que le mental devient encore plus fort. Et c'est un cercle vicieux, c'est sans fin. Et voilà pourquoi les gens sont dans une démarche de développement personnel, de spiritualité, de croissance personnelle ou de découvrir leur potentiel intérieur toute leur vie. Et que bien souvent, ils n'avancent pas ou qu'ils deviennent complètement fous à la fin parce qu'ils sont encore plus dans le mental, dans les pensées. Donc le point important à retenir par rapport à aujourd'hui, c'est de savoir sentir la différence entre une personne qui te parle, qui est connectée intérieurement, et une personne qui te parle, qui va simplement être dans l'intellect, dans le mental. Une personne qui est dans le mental cherche à nourrir ton mental. Une personne qui est connectée intérieurement a la possibilité de te nourrir intérieurement. C'est-à-dire, quand je suis dans le mental, je vais nourrir ton mental, je vais nourrir ton ego. Si je suis connecté intérieurement, si je suis connecté avec mon âme, avec mon être intérieur, je vais nourrir ton être intérieur, ton âme. Et quand tu veux grandir, quand tu veux avancer dans ta vie, quand tu veux mieux te connaître intérieurement, c'est important de pouvoir être dans des situations où c'est ton âme qui nourrit, et non pas simplement où c'est ta tête. Parce que tu ne peux pas être aux deux endroits à la fois. C'est soit tu es là, soit tu es là. Et plus tu es là, plus tu te déconnectes de l'intérieur, et plus tu es à l'intérieur, plus ça te déconnecte du mental. Ce point, il est primordial. Quand tu intègres ça profondément, tu arrives facilement ensuite à observer ce qui se passe quand tu regardes des vidéos ou quand tu es en contact avec des gens dans la vraie vie. Te rendre compte où se situe leur énergie à ce moment-là. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'une personne qui te parle et qui est dans le mental n'est pas capable de se connecter intérieurement. Je vais faire des vidéos où je suis en train de me promener et puis je parle et j'ai la tête qui bouge de tous les côtés et je te raconte des choses comme un ami te parlerait et puis te parlerait de sa journée. C'est ok. Mais ça ne te nourrit pas intérieurement. Ça fait juste du divertissement. Ça fait de l'animation, ça fait du mouvement, tu veux voir des choses intéressantes. Ok, ton mental, il est content. Génial, on a vu des choses sympas ou on a appris des choses sympas. Mais ça ne te connecte pas. Pour te connecter, il faut absolument qu'à un moment donné, ça atterrisse, ça descende à l'intérieur de toi. Et là, à ce moment-là, tu te rapproches de ton centre et tu peux te sentir mieux. Tu peux, en étant connecté avec ce centre, avec cet être intérieur, avoir accès à ce potentiel et infuser ce potentiel dans ta vie de tous les jours. Infuser ce potentiel dans tes relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, familiales, dans ton travail, à tous les niveaux dans ta vie. Parce que petit à petit, plus tu te connectes à ton être intérieur, c'est ton être intérieur qui va diriger ta vie. Ça sera plus ton mental. Si le monde devient complètement fou, c'est parce que les gens sont dirigés par leur mental. Quand tu parles au mental d'une personne, tu peux lui faire peur, tu peux la stresser, tu peux faire plein de choses. Et les gens sont super influençables quand on parle à leur mental. Mais à partir du moment où tu te connectes intérieurement, il n'y a pas la peur, il n'y a pas le stress, il n'y a pas toutes ces choses qui nous décentrent. Donc si tu veux évoluer intérieurement, si tu veux transformer ta vie, si tu veux découvrir qui tu es vraiment, c'est important que tu puisses regarder des vidéos
de personnes qui sont centrées intérieurement et qui ne sont pas simplement tout le temps en excitation comme ça, en mouvement, en stimulation intellectuelle, parce que ça va te faire perdre ton temps, mais ça ne te fera pas avancer. Alors, une petite parenthèse avant de terminer. Chacun est comme il est. C'est OK. Une personne peut être dans le mental à certains moments, peut se connecter intérieurement. Certaines personnes ne sont pas capables de se connecter intérieurement. C'est-à-dire, je te montre un extrait d'une personne qui est dans le mental, mais peut-être en regardant d'autres vidéos, tu te rendras compte que cette personne est toujours dans le mental. Et si c'est une personne qui te raconte sa vie, c'est OK. Mais quand c'est une personne qui te dit « je suis enseignant spirituel », ben, tu peux te poser la question. Quelle partie de toi elle est en train de nourrir? Est-ce qu'elle est en train de nourrir ta tête pour te rendre dépendant et que tu attendes l'information suivante? Ou est-ce qu'elle est en train de te nourrir intérieurement, qui fait que tu te sens bien et que tu te connectes à ton vrai potentiel? Une des manières de te connecter intérieurement, c'est d'être en contact avec une personne qui est connectée. À partir du moment où tu es en contact avec cette personne qui est connectée par un espèce d'effet de vase communicant, petit à petit, ça va t'apaiser, ça va te faire descendre à l'intérieur de toi et te rapprocher de ton centre. Même si cette personne ne t'explique rien, même s'il est simplement en train de parler de choses qui n'ont pas de sens, tout en étant connecté avec elle-même, à la fin de la vidéo, tu te sens beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus centré, même si intellectuellement, tu n'as rien appris. Donc voilà le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Comment identifier si une personne est dans le mental ou pas à un instant donné. Tu as la clé maintenant, c'est à toi de l'utiliser de la bonne manière pour que ça puisse t'aider à avancer dans ta vie comme tu as besoin d'avancer. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la partager autour de toi avec des personnes qui en auraient besoin et surtout mets-moi un énorme like. Parce que mettre des likes, c'est ce qui permet à YouTube de voir que tu as aimé cette vidéo et c'est comme ça que YouTube va pouvoir la montrer à d'autres personnes et que d'autres personnes vont pouvoir avoir accès à cette information parce que c'est une information qui est primordiale. Si chacun, à son niveau, était capable d'intégrer cette information et arrêter d'être tout le temps dans le mental et simplement était capable de descendre à l'intérieur de soi, ça serait sûrement la fin de beaucoup de problèmes et surtout de souffrances inutiles.